Bonsoir de la salle de rédaction. Les informations pour ce lundi 30 octobre. La ministre de l'Investissement, de l'Entrepreneuriat et de l'Industrie, Devika Vidot, a déclaré que son ministère s'applique à faire de la zone industrielle un endroit propice aux affaires. La ministre Vidot exhorte les entrepreneurs eux-mêmes à prendre leurs responsabilités afin que la zone industrielle devienne plus rentable. Elle a aussi assuré le public de l'engagement du gouvernement à transformer cette zone en lieu des affaires plus effectifs. La ministre Vidot s'exprimait ainsi après 3 ans à la tête du ministère de l'Entrepreneuriat. Madame Vidot a rappelé que son mandat et sa responsabilité, c'est de tout mettre en œuvre afin que la zone industrielle apporte des opportunités et de la prospérité pour tous les entrepreneurs ainsi que les Seychellois. Elle a enfin assuré la communauté des entrepreneurs de son soutien continuel à l'épanouissement de tous les Seychellois et surtout des jeunes. La commission de défense et de sécurité était à Pralin et Ladigue ce week-end. Cette commission supervise les autorités et les agences liées à la sécurité nationale. Sur les deux îles, les membres de la commission de l'Assemblée nationale ont visité les commissariats de police, les agences des services de pompiers de secours des Seychelles, la base des gardes-côtes de Pralin et les services aéroportuaires de Grand-Anse-Pralin. Le comité est satisfait de l'avancement de certains projets par rapport à ceux qui avaient été observés lors de sa dernière visite. Il se réjouit également du niveau de sécurité observé. Cependant, il y a des défis à relever qui impliquent le budget et pour cela, la Commission promet de trouver des moyens de soutenir ces autorités et agences. Récemment, un groupe d'étudiants réunis en agronomie est venu faire une partie de son stage ici. Ce programme d'échange d'étudiants fait partie d'un accord conclu entre les deux pays en 2013 et renouvelé cette année. Le travail de coopération entre les Seychelles et la Réunion aurait dû commencer depuis bien longtemps, mais en raison du Covid-19, tous les plans et programmes ont été mis en pause. C'est la signature pour devenir membre de ce qu'on appelle le réseau des établissements agricoles professionnels d'Afrique australe et océan Indien. Il y a une lettre d'intention pour créer ce réseau en 2012 au KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud, parce qu'il y avait déjà plusieurs écoles agricoles qui travaillaient ensemble, mais de manière un peu non organisée, informelle. Et on a décidé de formaliser ça en s'engageant par un MOU sur certaines valeurs, partage, solidarité, pour favoriser le partage des expériences en agriculture et également favoriser la mobilité entre nos îles et nos pays des jeunes et des personnels pour mieux se connaître, partager les savoirs et trouver des solutions pour l'agriculture durable, l'agroécologie. En 2022, on a organisé le comité de pilotage du réseau, c'est-à-dire un groupe restreint auquel appartient le SIH. Et on a décidé de passer dans phase plutôt maintenant concrète, de créer des projets. Et c'est là que les directrices du SIH ont demandé, nous, on souhaite avoir des actions de coopération, on souhaite faire bouger nos jeunes, on souhaite accueillir vos jeunes, vos personnels, etc. Donc là, on est en train de préparer un programme sur les fonds européens dont on peut disposer à La Réunion jusqu'en 2028. Donc là, c'est le début du programme. Une formation de techniciens en agroécologie par M. Cole Antoine, donc, qui travaille dans mon établissement, et la création du jardin et le partage des savoirs en agroécologie ici. Normalement, on a prévu d'accueillir également 2 personnels du SIH à La Réunion en 2024, ainsi que 2 jeunes en stage sur notre exploitation. Et après, on va travailler ensemble pour qu'il y ait d'autres projets jusqu'à 2028. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi. À plus.